Bonjour à tous, comment ça va Guillaume? Bah écoute, ça va mieux, hein. T'avais le Covid, non? Ça va mieux. Non, j'ai pas eu le Covid, j'ai eu une infection intestinale sortie de l'hôpital. Enfin, j'étais à l'hôpital la semaine dernière. C'est pour ça que ça fait quelques temps qu'on m'a pas vu sur la chaîne YouTube, mais me voilà de retour bien requinqué. T'étais blessé, mais là t'es de Ouais, retour j'étais out. J'étais out. pour récupérer ta place de titulaire sur la chaîne YouTube. Ouais, Pintus m'a remis sur pied, c'est pour ça. Du coup, aujourd'hui on va parler de la défense centrale, notamment de Antonio Rudiger qui vient d'être présenté ce matin à la Ciudad Real Madrid. Mais avant toute chose, faisons un bilan donc de cette défense centrale cette saison. Alaba Militao a été la charnière titulaire tout au long de la saison. On a eu Nacho qui a couvert le poste quand l'un ou l'autre était blessé ou suspendu. Ton bilan, toi, de la saison de ces deux gars-là et de Nacho, la roue de secours, le soldat sûr. Je pense que c'est un bilan qui se fait un petit peu en deux temps. On a une charnière centrale qui est impériale dans tous les domaines sur la première moitié de saison, sur même jusqu'au match aller contre le PSG, on va dire, qui est peut-être même le point d'orgue de cette charnière centrale, où à part dans le domaine aérien, on en a pas mal parlé au journal du Real, notamment Victor, la charnière centrale est impériale au sol, impériale pour jouer que ce soit en bloc haut ou en bloc bas, même si elle avait trouvé sans doute sa meilleure formule en termes de en bloc bas pour défendre relativement bas sur le terrain, comme on avait vu au parc finalement où la charnière centrale avait été exceptionnelle. Mais depuis ce match, depuis même le match retour, je crois plutôt contre le PSG, il y a Militao on a l'impression vraiment qu'il traînait quelque chose sur la fin de saison. Donc il était un peu en deçà d'un David Alaba qui lui a été excellent tout au long de la saison. C'est l'un des meilleurs joueurs du Real Madrid sur cette saison et on se rend compte de l'importance de cette signature, de la carrure du joueur, de l'importance d'en avoir fait un défenseur central pur et pas de l'avoir laissé dépanner à gauche quand Mendy était absent ou quoi, d'en avoir vraiment fait le défenseur central. On sent tout l'intérêt, on sent toute la gestion aussi de Carlo Ancelotti par rapport à son intégration et à son cas. Et puis bah du coup on sent même pas l'absence de Sergio Ramos quasiment cette saison en termes de leadership défensif ou en termes de qualité tout simplement. On peut le dire en termes de qualité, on ne sent Tu quasiment peux le pas dire, l'absence de Ramos tu peux le cette dire saison. ici. Tu peux le dire. Et pourtant Ramos évidemment est un immense joueur, mais ça montre à quel point Alaba est aussi un excellent joueur du coup. Et côté Militao, on a une fin de saison qui est plus difficile, mais on a quand même beaucoup de choses, beaucoup de promesses entrevues qui sont très 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 positive et le joueur est encore jeune, le joueur est encore en train d'apprendre certaines choses et je pense que c'est pas rédhibitoire ce qu'on a vu certains manques sur la deuxième moitié de saison. Je pense que le seul domaine où il doit vraiment s'améliorer c'est le domaine aérien parce qu'il a la carrure pour aller chercher des ballons un peu plus haut pour se Mm. placer un petit peu mieux sur les centres je pense. Et Nacho, un petit mot sur Nacho, il a fait un bon match contre City, le Ouais, retour. Nacho, c'est ce soldat, c'est un peu comme Lucas Basquet, j'ai un peu les mêmes avis sur leur saison, c'est-à-dire qu'ils ont fait avec leur capacité et ce qu'ils sont capables de faire sur un terrain de foot et apporter à une équipe, ils font une très bonne saison en soi. Il y a pas beaucoup, à Nacho, il y a eu deux trois erreurs quand même qui ont coûté des occasions, voire même Contre peut-être Chelsea. des buts. Ouais, contre Chelsea, c'était assez difficile. C'est aussi assez difficile à la relance. C'est pas lui qui va. Quand le ballon passe par ses pieds, c'est souvent le Real Madrid panique un petit peu à la relance. Mais après, on sait ce que c'est son niveau, on sait bien que c'est pas un grand joueur. Mais par exemple, l'an prochain, il sera quatrième défenseur. Je pense que c'est son rôle parfait. Et je pense que pour un quatrième défenseur, il est quand même bon pour dépanner au Real Madrid. Si c'est ton troisième défenseur, c'est un peu juste, on l'a vu cette saison. Mais si c'est ton quatrième, je vois pas d'inquiétude l'an prochain, puisque Rudiger, évidemment, passera devant dans la rotation. Donc, quatrième défenseur, parce que voilà, comme tu l'as dit, Rudiger a signé aujourd'hui son contrat avec le Real Madrid. Toi, tu es spécialiste, enfin, tu aimes bien la première ligue, donc voilà, je t'invite parce que je pense que tu connais le bonhomme. Euh, qui est Rudiger? Si tu devais faire une petite présentation du joueur, je te fais juste un petit résumé rapide de ce qu'il a dit en conf et au moment de son discours. Bon, premièrement, il est heureux d'être au Real Madrid. Il est là pour gagner des titres. Il veut continuer à faire grandir cette légende du club. Il a dit qu'il allait apporter surtout de la concurrence. Il se dit pas titulaire sûr, mais par contre qu'il allait voilà, apporter une certaine concurrence à l'effectif et que c'est toujours bon pour un grand club d'avoir cette concurrence. Et on lui a posé une question, on lui a demandé euh, quel est le joueur sur lequel tu t'es le plus basé quand tu étais jeune, etc. Et il a répondu Pep. Il a répondu Pep. Il a répondu Ça, qu'il ça se apprécie voit. qu'il apprécie les caractéristiques de Pep et que c'était le joueur qui le ressemblait le plus. T'en penses quoi de ça? Moi, quand il a dit ça, j'ai fait ouais, bah, c'est vrai, c'est le même style de joueur. Et en plus, Il a c'est le ce,
c'est un joueur qui manque au Real Madrid depuis le départ de Pep. Ce style, tu vois ce que je veux dire, ce style de défenseur central. Comme disent, ouais, comme disent les Anglais, il a ce chien en lui, Rudiger, un petit peu, il a ce truc, ce côté rugueux, ce côté presque méchant, hein, tout simplement, on peut le dire, que Pepe avait à l'époque aussi. Il a ce côté rugueux, ce côté méchant, mais ensuite, par contre, c'est aussi un excellent défenseur avec le cerveau. C'est un excellent défenseur en termes de placement. C'est pas qu'un défenseur qui va foncer et tacler les deux pieds décollés, bien sûr. Même si c'est un joueur qui est capable de mettre de l'intensité, un côté rugueux qu'il n'y a peut-être pas nécessairement beaucoup dans cette défense, dans cette charnière du Real Madrid actuellement. C'est peut-être aussi l'un des petits manques où finalement c'est Casemiro qui apporte cette identité-là au Real Madrid avec cette charnière, puisqu'il n'y a pas ce côté, viens, je te tiens le maillot dans la surface avant le corner ou quoi. Le côté vraiment où je essaie de rentrer un peu dans la tête de l'attaquant adverse. Il y a Casemiro qui le fait, mais il n'y a pas vraiment ça en termes au niveau de la charnière centrale. Rudiger, c'est aussi un joueur qui, je pense, est meilleur tout simplement en termes de jeu de tête défensif, notamment par rapport aux deux autres profils qu'on a déjà au Real Madrid, même si ça s'était un petit peu amélioré sur la deuxième moitié de saison, la gestion des ballons en l'air, notamment avec le fait que Valverde avait eu plus de minutes, ce qui avait pu quand même donner un petit coup de main aussi Federico Valverde sur ça. Et Rudiger, par contre, si on regarde son profil, là je suis sur le petit site Football Ref, ce qui est marrant, c'est que quand on regarde son profil scouting avec tu sais les fameux pourcentages en termes de poste, et ben son profil est extrêmement similaire à celui de David Alaba, son profil statistique. Donc ce qui montre que il sera sans doute dans le rôle d'Alaba. Si Alaba est out et qu'il est avec Militao, ce sera vraiment lui qui sera dans le rôle d'Alaba, parce que Rudiger est un excellent relanceur. Ça aussi, donc, c'est un joueur qui finit la saison avec un taux de passes réussies extrêmement élevé, mais par contre avec évidemment énormément de passes tentées, et surtout c'est l'un des tout meilleurs défenseurs en Europe en termes de passes vers l'avant et surtout aussi de chevaucher avec le ballon. Donc c'est une très belle plus-value à la relance. On a vu le Real Madrid être un petit peu en difficulté, notamment quand il faisait appel à Nacho l'an dernier. Bah là, cette saison tu vas faire appel à Rudiger qui lui est excellent pour relancer, et c'est vraiment il est vraiment parmi dans les 10% les meilleurs en Europe en termes de jeu vers l'avant en étant en défenseur central. Et c'est même un joueur qui fait avancer le ballon par son déplacement aussi, et ça c'est important. Le peu de matchs que j'ai vu de lui, il arrive à casser les lignes facilement en une accélération. Un peu comme un milieu de terrain, c'est très marrant d'ailleurs. Et il a pas peur de perdre le ballon, donc c'est plutôt sympa, tu vois. Après, c'est aussi une liberté. Faut pas oublier que c'est aussi une liberté qu'il avait dans une défense à 3. C'est aussi une liberté qu'il avait dans une défense à 3 à Chelsea, qu'il ne faut pas oublier. Mais on sait par exemple que Casemiro ou Kroos parfois descend très bas à la relance pour faire ressortir le ballon, et pourquoi pas lui donner aussi cette liberté par moment. On a vu cette saison, très rarement, mais on a vu Militao l'avoir, et on a vu Alaba l'avoir même un petit peu plus souvent. On a vu Alaba se projeter légèrement. Donc moi je pense que Rudiger il peut exactement avoir ce rôle de joueur capable de sortir un petit peu balle au pied. Il y avait Kurt Zouma qui le faisait pas mal aussi avec Chelsea à l'époque dans la défense à 3. Même dans une défense à 2, on peut bricoler pour que ce soit le cas avec un Casemiro qui resterait en retrait, parce que Rudiger relance sans doute peut-être mieux, différemment certes, mais en tout cas peut peut-être ressortir le ballon, apporter une alternative dans la manière de ressortir le ballon, différente à ce que Casemiro peut apporter par exemple lorsqu'il descend, et surtout différent à ce que Nacho apporte. Pour le coup, c'est des réelles plus-values sur ce point-là, sachant que défensivement, bien sûr, Rudiger est un joueur qui est très bon. C'est un défenseur qui se jette pas, malgré le côté agressif qu'on voit chez lui. C'est pas nécessairement un défenseur qui va faire un nombre de tacles énorme sur un match, un nombre de pressions énorme. C'est surtout un défenseur qui est là par le placement, qui est là par le dégagement, et qui est là par la présence. Ses stats, elles sont pas exceptionnelles en termes de, c'est pas un défenseur qui va être un stopper, c'est plutôt un défenseur qui va être à reculons. C'était pas lui le stopper à Chelsea cette saison nécessairement, mais c'est un profil très intéressant et qui va très bien en aller à Ancelotti, parce que ça ressemble à ce que propose Alaba défensivement. Et du coup, voilà, maintenant je rebondis sur la dernière question. Du coup, comment s'intégrer dans cette défense à 2 déjà? Parce que je pense que ça va jouer à 2, ça jouera jamais à 3 au Real Madrid. Enfin, je vois pas le Real Madrid jouer à 3. Parce que tu dis que c'est un profil bien sûr. Qui ressemble à David Alaba. Du coup, tu le vois mieux s'intégrer avec Militao? Je le vois être meilleur avec Militao, et je le vois aussi rendre sans doute Militao meilleur. Je pense qu'il est plus complémentaire avec Militao, parce que après ensuite ce qu'il y a, c'est qu'avec Alaba on aura deux relanceurs, mais on n'aura pas le côté stopper. Militao il a ce rôle vraiment de monter sur le terrain, d'aller arrêter les attaques loin. Militao c'est un joueur qui tente deux tacles par match, 2,04 tacles par match cette saison, tandis que Alaba lui en tentait 1,08.
un tacle de différence qui est quand même déjà énorme en termes de défenseur. Et tu regardes Rudiger, lui tentait 1,56 tacles par match dans une défense à 3. Donc c'est un petit peu plus, c'est vraiment modéré. C'est un peu un hybride des deux parce que il a encore plus d'agressivité. D'un point de vue agressivité et d'un point de vue mental, il est au-delà un petit peu des deux dans le sens où il va vraiment attaquer à fond, jouer à fond chaque instant et jouer à fond chaque tacle, même si ça lui vaut un jaune. Mais par contre, sur les autres points, il est un petit peu entre les deux. Ça veut dire que c'est un très bon relanceur, pas au niveau, je pense, de David Alaba techniquement quand même, bien sûr, mais c'est un très bon relanceur, meilleur que Militao, ça c'est sûr. Et par contre, c'est aussi un défenseur qui va un petit peu plus encore qu'Alaba, où Alaba était vraiment en retrait cette saison en défense. Bien sûr, mais c'était son rôle et bien sûr, il le faisait très bien. Mais c'est un joueur, voilà, quand tu vois Militao, il était à 9 pressions par match cette saison. Tu vois, Rudiger était aussi autour de 9 pressions, tandis que Alaba, lui, était autour de 8. Tu vois, donc ça, c'est un joueur qui va peut-être avoir un rôle hybride, je pense. Rudiger, je pense justement que c'est vraiment le profil parfait pour le Real Madrid parce qu'il peut s'entendre avec les deux. Mais je pense qu'il peut apporter une petite dimension supplémentaire et donner une confiance supplémentaire à Militao par son état d'esprit sur le terrain. Tu vas apporter quelque chose de différent à Militao. C'est pour ça que j'aimerais bien les voir les deux ensemble Le par bouger moment. en gros. Et par Le contre, je bouger un peu pense plus. le Real sera sans doute meilleur avec Alaba. Mais je pense que Militao va beaucoup profiter de minutes à côté de Rudiger. C'est pour ça que je pense que notamment en Liga, ça pourrait être intéressant d'avoir pas mal de Rudiger Militao. Par contre, dans les grands matchs, le Real aura tout intérêt à aligner Alaba Rudiger parce que ce sera sa meilleure solution en termes de relance, cette charnière. Après, on verra, même si à la bas Militao, c'est possible que ce soit aussi excellent, puisqu'on l'a vu cette saison, on gagne la Ligue des Champions avec finalement, tu vois, même si la défense n'était pas toujours parfaite, au vu des nombres de buts encaissés, des occasions concédées, notamment face à City, notamment face au PSG au match aller, même si la charnière centrale avait été relativement décisive, il y avait quand même eu beaucoup d'occasions concédées. La défense du Real, globalement, n'était pas nécessairement bonne en Ligue des Champions, c'est pas nécessairement ça qui fait gagner la compétition. Mais en tout cas, je pense que oui, il y a des solutions, il y a différentes méthodes qui peuvent marcher, et je pense que Rudiger peut s'intégrer avec un duo, que ce soit avec Alaba ou avec Militao, peut peut-être réussir à s'intégrer dans la rotation, plus que dans la rotation, mais même en tant que titulaire, être une option, vraiment une vraie alternative dans les grands Ouais, matchs. C'est possible qu'on voit un changement à la 60e de défenseur central, c'est assez rare dans le football finalement, puisqu'on préfère faire rentrer des options au milieu de terrain ou des options offensives, mais c'est possible qu'on fasse rentrer une option défensive au Real Madrid cette saison pour changer le profil de la défense, parce qu'il y a un truc qui plaît pas à Carlo Ancelotti. C'est Rudiger apporte vraiment ce plus-là, tu vois, jamais tu feras rentrer mais Nacho pour apporter quelque chose de différent, alors surtout que que tu peux faire Rudiger rentrer est une Rudiger demande. pour le... Surtout que Rudiger il l'a dit tout à l'heure, est une demande express de Carlo Ancelotti. C'est lui qui l'a demandé juste après le quart de finale à sa direction contre Chelsea. À la fin du match, il a dit voilà, il nous le faut pour l'année prochaine. Donc c'est un joueur que voulait Carlo Ancelotti. Il a eu une discussion en avril avec le coach italien. Apparemment, c'est à ce moment-là que l'Allemand, il l'a dit en conférence de presse, que c'est l'Allemand qui a pris la décision de venir au Real Madrid. Donc le joueur est ici en grande partie grâce au coach italien. Donc c'est sûr qu'il va jouer l'année prochaine. Et vu Ouais, bien comment sûr. tu le présentes et comment tu exposes les choses, je pense qu'il aura beaucoup de temps de jeu. Qu'au final, c'est une très bonne recrue pour le Real Madrid et une belle opportunité de marché. Du coup, on estime son salaire à 8 millions à l'année. Donc c'est plutôt correct. On sait qu'au début, il demandait aux alentours de 11-12. Mais voilà, Ouais, bah, donc quand tu vas chercher un joueur en première ligue, c'est le bah, risque, hein, dans tous les cas, pour le c'est coup. ça, c'est ça. Donc ils ont réussi à redescendre à 8. Donc bon, voilà, c'est pour 3 saisons, je crois, si je dis pas de bêtises, ou 4 grands max. Faudrait que je vérifie, j'ai pas la donnée là tout de suite. Mais en tout cas, Guillaume, merci beaucoup. Voilà, donc présentation de Rudiger, petit bilan de la défense centrale du Real Madrid. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne du Journal du Real. Salut Guillaume. Merci à toi, salut.